Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment arriver à t'accepter malgré tes défauts. Tu vois, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et aujourd'hui, je vais te parler de là où le bas blesse, ce sont les défauts. Tu vois, si tu n'as pas vu la première vidéo qui parlait de justement comment s'accepter, regarde-la, bien entendu. Mais là, c'est quoi la différence avec les défauts? Déjà, c'est quoi un défaut? C'est quelque chose qui est indésirable. Tu vois, ça veut dire que lorsque tu regardes quelqu'un, tu vas dire, ah, tiens, ça c'est pas harmonieux. Ah tiens, il est pas capable de faire ça. Ah bah tiens, cette personne-là, en fait, il lui manque quelque chose. Ou elle a quelque chose que moi, j'ai pas envie d'avoir. Et ben ça, c'est ce qu'on considère des défauts. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ils vont toujours te regarder pour pouvoir voir tes qualités, mais pour pouvoir voir, en fait, tes défauts pour te disqualifier. Pour pouvoir eux-mêmes, en fait, gonfler leur propre estime de soi. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes quelqu'un et que tu manques de confiance en toi, tu vas commencer à regarder ses défauts et tu vas pouvoir te dire, ah mais tiens, je suis meilleur que lui dans ça. Ah mais tiens, je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus belle, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela, il a moins de, elle a moins de, tu vois? Et tout ça en fait, c'est un mécanisme qu'on utilise pour gonfler notre ego. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on va balancer le défaut au visage de cette personne va baisser en estime de soi. Et nous, on va se dire, ah ben voilà, son estime est plus basse et moi, la mienne, elle est beaucoup plus haute. Pourquoi? Ben parce que j'ai moins de défauts. Ça ne veut pas dire que tu as plus de qualités, tu vois. Elle peut avoir 10 défauts, toi tu peux en avoir 9, mais elle peut avoir 20 qualités, toi tu peux en avoir 3. Tu vois, ça veut absolument rien dire. C'est pour ça que les gens, en fait, ont peur de montrer leurs défauts. Et aujourd'hui, ben, je vais justement te parler de comment t'accepter malgré tes défauts. Bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, abonne-toi, mets-moi en commentaire tes questions ou ce que tu penses. Si jamais tu as envie d'avoir un petit cadeau, regarde dans la description de la vidéo. Et bien entendu, active la cloche pour pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos. Donc, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Premièrement, c'est réaliser tes propres défauts. Tu vois, j'ai parlé de pourquoi les gens, en fait, ils vont s'attaquer à tes défauts. Mais la première chose que tu as besoin de faire, c'est de réaliser tes propres défauts. Donc, tu ne dois pas avoir peur de tes défauts, mais tu dois juste comprendre que si il y a des endroits où tu as des lacunes, c'est parce que pour survivre, tu n'as pas eu besoin de développer certains aspects de ta personnalité. Ou parce que tu dois compenser quelque part. Donc ça veut dire que les personnes qui sont beaucoup plus lentes, par exemple, à accomplir des choses, c'est peut-être parce que de l'autre côté, elles sont plus perfectionnistes. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a toujours un équilibre. Tu vois, si tu es toujours en retard, ça veut dire que tu as beaucoup plus tendance à être dans les nuages et à profiter de la vie, à profiter de chaque instant et à pas donner de valeur au temps. Tu vois, il y a toujours ça. Si tu as des défauts physiques, bon, ok, bah là, voilà, tu vois, euh, on a inventé la chirurgie, on a inventé plein de choses pour compenser à ce niveau-là. Et la barbe chez les hommes, ça cache aussi beaucoup de défauts. Donc voilà, avoir un bon barbier, ça sert énormément. Pour les femmes, avoir un bon maquillage, ça sert aussi. Donc voilà, pour tout dire, c'est qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts. Et en fait, si on n'arrive pas à se regarder dans un miroir avec ses qualités et ses défauts physiques, eh ben, on peut justement avoir du mal à s'accepter. Donc, commence déjà par te poser les bonnes questions en disant, est-ce que ce défaut, c'est un problème pour moi? Si ton défaut, c'est un problème pour toi, ok, mais ce n'est pas forcément pour ça que c'est un problème pour les autres. Et tu vois, ce qui se passe, c'est que ton défaut, si ce n'est pas un défaut pour toi, tu ne dois pas avoir honte de ça. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. Tu vois, comme je t'ai dit, les gens vont toujours avoir tendance à regarder tes défauts pour pouvoir gonfler leur ego à eux. Mais personne n'est parfait. Et tu vois, c'est justement parce que les choses qui t'inspirent, c'est lorsque tu regardes quelqu'un qui a été imparfait et qui s'est amélioré, c'est ça qui t'inspire. Tu ne regardes pas les gens qui ont été parfaits depuis le début. Tu vois, lorsque tu regardes par exemple Michael Jordan, le gars, il a été imparfait au début. Il y a quelqu'un qui lui a dit, gars, t'es pas assez bon. Tu vois, on lui a dit qu'il n'était pas assez bon. Et pourtant, c'est un des meilleurs joueurs de la NBA de l'histoire. Quand tu regardes Oprah Winfrey, tu te dis,
Non, il y a quelqu'un qui lui a dit, voilà, t'es pas assez bonne, t'es pas assez forte, tu n'as pas assez de talent, tu n'as pas assez de savoir. Et pourtant, regarde où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Tu vois? Et donc, à partir du moment où tu te dis que chacun peut avoir des défauts et que personne n'est parfait, tu peux être plus indulgent avec toi-même. Parce que c'est à ce moment-là que tu commences à te dire, ok, j'ai un défaut. Mais le plus dur, c'est lorsque quelqu'un critique un de tes défauts. Lorsque quelqu'un te dit, ouais, toi, t'es pas capable de faire ça, ouais, toi, t'as ceci, toi, t'as cela. Et c'est là, en fait, que ça peut te faire mal. Et la meilleure des choses que tu peux faire, c'est d'embrasser ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu embrasses ton défaut, tu deviens invulnérable. Ça veut dire qu'on peut te dire les choses les plus méchantes, mais c'est vrai, en fait. Il n'y a que la vérité qui blesse. Si quelqu'un te ment, si quelqu'un ment sur toi, en fait, ça va te blesser. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un sentiment d'injustice et tu vas dire non, ce n'est pas vrai. Et tu vas te battre pour prouver que c'est vrai. Mais lorsque quelqu'un va te dire que tu as ce défaut-là et que c'est vrai, ça va t'affecter et tu vas dire non, mais oui. Bon, je vais te prendre un exemple tout simple. Je pense que tout le monde connaît, ou enfin ceux qui sont de ma génération connaissent Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, en fait, le gars, c'est un beau gosse pour l'époque et il est sorti avec de très 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 belles femmes. Mais le gars, il a un petit problème. Il a un petit problème. Ça. Il a un micro-pénis. Donc pas un micro pour chanter, mais voilà. Tu vois? Et le problème, c'est que pour beaucoup d'hommes, c'est lié à leur ego, c'est lié à leur virilité, c'est lié en fait à leur aptitude à pouvoir, comment dire, combler une femme. Mais lorsque quelqu'un a un micro-pénis, c'est assez compliqué. Et donc, même parmi les hommes, c'est quelque chose, en fait, qui est un sujet de moquerie, qui est un sujet justement de montrer sa virilité. Ah, bah moi j'en ai une plus grosse qu'un autre, etc. Mais alors tu imagines lorsque déjà des hommes se taillent sur ça et que les femmes se disent, moi, mon plaisir à ce niveau-là, ben, il dépend aussi de la taille du sexe de mon partenaire. Lui, voilà, il peut être hors de l'équation. Ce qui veut dire que, étant un chanteur, une célébrité, quel est le meilleur moyen pour devenir invulnérable? Le gars, il a fait une pub pour des préservatifs, pour des micro-pénis. Voilà. Il l'a embrassé. Enfin, il n'a pas fait un bisou sur son... Tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il a embrassé son défaut. Ce qui veut dire que maintenant, il y a quelqu'un qui peut lui dire ah, t'en as une petite. Et il va dire bah ouais, je sais, t'as pas vu la pub. Et en plus, il est passé dans un des épisodes de How I Met Your Mother. Et comme c'était le beau gosse qui savait chanter, etc., t'as un moment où le héros il disait ouais, mais comment est-ce que t'as pu me remplacer avec un gars comme ça? Et à la fin de l'épisode, elle lui dit oui, mais t'inquiète, t'es plus grand que lui. Il a fait mais non, il est plus grand que moi, il est plus. Non, 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 t'es plus grand que lui. Et boum, à la fin de l'épisode, il a de nouveau son ego et il est là en train de trinquer en fait avec ses amis. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit ah mais tiens, j'en ai une plus grosse que lui, qui est plus beau que moi. Tu vois à quel point, en fait, comme je te disais depuis le début, les choses qui flattent l'ego des gens, c'est de savoir qu'ils ont une qualité en plus ou que tu as un défaut que eux n'ont pas. C'est pour ça que les femmes vont toujours se dire ouais, mais je peux voir en fait ton ex, à quoi elle ressemble. Tu vois? On connaît tous ce petit truc-là pour se dire ça va, je suis mieux. Tu vois? Et c'est une question piège parce qu'en général, il ne faut jamais montrer des photos de son ex parce que sinon les gens vont dire ouais, surtout si elle est mieux. Bref, c'est pour ça que tu vois, lorsque tu as des défauts, le meilleur moyen de te rendre invulnérable, c'est d'accepter en fait que ce défaut peut sortir aux yeux du monde et que si tu l'acceptes, eh bien, c'est une vérité et on ne peut rien faire contre la vérité à part accepter la vérité parce que la vérité, ce ne sont que des faits. Et les faits, tu peux les retourner dans n'importe quel sens. C'est la vérité, c'est là. Et on ne peut pas changer la vérité. Et à partir du moment où tu t'acceptes, plus personne ne peut te faire du mal. Tu acceptes tes défauts, tu acceptes le coup que ça a, et tu acceptes aussi ce que tu peux faire, et tu acceptes surtout ce que tu ne peux pas faire pour les changer. Tu ne pourras jamais tout le temps changer tout ce que tu veux, et le meilleur moyen, c'est de justement d'accepter. Tu vois, c'est simple. Allez, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Bien entendu, c'est la règle. Hein. Si tu as kiffé cette vidéo, si tu as aimé, si ça t'a apporté de la valeur, partage ça à quelqu'un que ça peut aider. Et je te dis à la semaine prochaine.